Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 14 décembre 2022 au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des conclusions des travaux de la 26e session de l'espace d'interpellation démocratique. L'espace d'interpellation démocratique est une journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 décembre 1948. Pour la 26e session de l'espace d'interpellation démocratique, la commission préparatoire a reçu 334 dossiers sur lesquels 215 dossiers ont été retenus pour suite à donner, 84 rejetés et 28 retenus pour lecture en salle. Il faut noter qu'avant et pendant les travaux de dépouillement de la commission préparatoire, 7 dossiers d'interpellation ont fait l'objet de satisfaction. Au regard des problèmes soulevés par les interpellateurs, les membres du jury d'honneur ont salué les efforts du gouvernement et formulé des recommandations en vue de la poursuite de ces efforts dans le respect des relations de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Le gouvernement s'engage à ne ménager aucun effort pour le rayonnement de l'espace d'interpellation démocratique et la poursuite du chantier de modernisation de l'administration dans le cadre de la refondation de l'État. De l'état d'avancement des activités de présentation et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation de l'État et de ses plans d'action lors des journées d'échange avec les forces vives à Bamako et dans l'ensemble des régions. À cet égard, plusieurs actions prioritaires ont déjà été relatives ou en cours durant la période de transition, notamment l'adoption d'une nouvelle loi électorale créant l'autorité indépendante de gestion des élections, la simplification de la délivrance de la carte d'identité nationale biométrique, la militarisation de la police et de la protection civile, le choix des nouveaux partenaires militaires, la relance des activités des chemins de fer, la création de la Société nationale des mines, le service national pour les nouvelles recrues de la fonction publique, l'organisation de la conférence sociale, l'élaboration d'une nouvelle constitution, la dépolitisation de l'administration publique, la réhabilitation de l'UCOMA et de la Comatex. Aussi, un an après la tenue des Assises nationales de la refondation, une série de communications animées en synergie avec le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR a permis de faire l'état des lieux des efforts consentis par le gouvernement pour la mise en œuvre des actions de refondation. Bamako, le 14 décembre 2022, le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon, officier de l'ordre national.